C'est Kiki, a.k.a. Triple Option, a.k.a. Heavy Duty. Encore une fois sur vos écrans. Aujourd'hui, je vais faire une petite analyse. En tout cas, vous allez m'excuser, je ne suis pas sûre. Je me fais pas voir sur l'écran parce que chez nous ici, il fait minuit 43, presque 1h du matin. Donc, je suis un peu, c'est trop tard. C'est très tôt, quoi. So, c'est pourquoi vous n'allez pas me voir, vous n'allez pas voir mon visage sur l'écran, mais ça va quand même. Je vais faire ma petite analyse d'aujourd'hui. Et l'analyse d'aujourd'hui, c'est sur l'émission de Fally Ipupa avec le fameux journaliste congolais Marius Muhunga. En tout cas, cette émission a été entendue. C'était... je crois qu'ils ont, ils ont fait un petit commercial ou bien publicité sur ça, que ça va se passer aujourd'hui à 16h. Et tout le monde vraiment était attentif d'attendre cette émission parce que ça fait longtemps que Fally a parlé depuis l'année passée, avant qu'il aille pour les 4 mois pour préparer ses concerts d'arena et tout ça là. Et puis il est rentré en Afrique faire son concert d'Afrique et tout. Donc, depuis ce temps-là, il n'a pas encore parlé. Et comme vous savez, quand Fally veut parler, tous les oreilles s'ouvrent, tout le monde sont attentifs à écouter ce qu'il veut dire. Parce que les émissionnettes sortent après, quoi. Donc, tout le monde était vraiment attentif à écouter ce qu'il voulait dire. Donc, j'ai suivi l'interview. En tout cas, ça s'est bien passé. According to me, it went well. Et puis, je veux analyser quelques points ou bien je vais expliquer quelques points que le journaliste Marius Muhunga, quelques questions qu'il a posées à Fally et les réponses de Fally, quoi. Je vais un peu parler de ça. Je vais donner mon point of view. OK. On va commencer. Premièrement, le journaliste a demandé à Fally si il se voyait comme le guide de la musique congolaise pour l'instant. Pas pour l'instant, pour quelques années, parce que ça fait déjà... Il a commencé sa carrière solo en 2006. Et depuis 2006, il est toujours... il fait des succès. Et puis, ça monte des années en année. Et maintenant, là, il est vraiment au top. Ça fait quelques années, maintenant, il est vraiment au top. Pas seulement au Congo, mais en Afrique, en Afrique francophone. Et je crois maintenant, ses ambitions sont de conquérir l'Afrique anglophone aussi, et puis les États-Unis. Parce qu'il a déjà conquéri l'Europe, et puis l'Europe francophone, je peux dire, et l'Afrique francophone. Donc, il a d'autres ambitions maintenant, c'est de conquérir le terrain anglophone. Donc, c'était une des questions qu'on lui a demandé s'il était le guide de la musique congolaise ou la musique africaine francophone, quoi. Parce que nous savons maintenant, c'est lui le plus grand star. Ça, on ne peut pas dénier ça. C'est lui, en tout cas, le plus grand star de côté Afrique francophone. Donc, la réponse de Fally, tout le monde s'attendait que ça allait être du polémique. Mais apparemment, cette interview, il a vraiment été vraiment trop sage, très sage, je peux dire. Peut-être c'est le niveau qu'il a atteint qui le fait devenir sage. Il a répondu toutes les questions avec la sagesse, en tout cas. So, la réponse qu'il a donnée pour ça, c'était que, en tout cas, il n'est pas le guide, sauf que il se voit pas comme guide, il se voit seulement comme quelqu'un qui commence. Il se voit seulement comme quelqu'un qui commence et il se voit comme un aigle, quelqu'un qui commence, quelqu'un qui se voit
qu'est-ce que je peux dire sur ça? Je cherche le vrai mot, en tout cas, en français. Vous allez m'excuser, en tout cas, mon français n'est pas vraiment meilleur, mais je vais essayer d'expliquer ça un peu en français. Euh, ok, ce que Fali a dit, qui n'est pas... oh, sorry, excusez-moi, en tout cas. I press play. Il n'est pas le guide de la musique congolaise ou non plus la musique francophone de pays francophones, parce que le guide, nous le connaissons déjà. Quand il a dit ça, nous savons directement que celui qui s'appelle le guide, c'est Koffi Olomide qui est le guide. Mais lui, il n'est pas le guide. Lui, il est seulement quelqu'un qui découvre les histoires, et si vous voulez le suivre, oh, tant pis, mais lui, il fait de sa manière, il fait sa musique de sa manière. C'est pas que pour qu'il soit le guide, c'est seulement pour une continuation. Les grands frères l'ont fait, les papas l'ont fait et tout et tout. Et lui, maintenant, à son tour, il veut seulement faire une continuation. Il veut continuer, quoi, avec les bons pas, et pas, pourquoi pas changer là où ça n'allait pas, et laisser les bons côtés et enlever les mauvais côtés, et aussi améliorer le travail pour que les gens en gagnent, quoi, pour gagner dans son boulot. Parce que la musique avant, quand nos parents, ou bien les autres musiciens, quand ils font la musique, ils enrichissent la musique au lieu que la musique leur fait enrichir. Hey, je ne sais pas si c'est le bon français. Oh. Donc, il dit que il dit ça, et puis il donne aussi conseil aux jeunes. Le journaliste a encore demandé si quel conseil il peut donner aux jeunes artistes ou aux jeunes d'aujourd'hui, quoi. C'est un conseil qu'il a donné, comment je peux dire, en global, quoi. Je crois que le conseil, là, c'est pas seulement pour les musiciens, les artistes, mais plutôt pour toute la jeunesse. Ou bien même les gens âgés qui, en tout cas dans la vie, quand tu as toujours le souffle de vie, il faut toujours combattre, il faut toujours continuer à avancer, quoi. Continuer à toujours avoir des ambitions et tout. So, le conseil là, je crois, toute personne peut prendre ça. C'est à prendre ou à laisser, mais c'était en tout cas un bon conseil. Voici le conseil qu'il a donné aux jeunes, aux artistes, ou bien à qui importe qui voudra écouter. Il dit que, il dit que dans la musique, les jeunes artistes, en tout cas, il faut travailler la discipline, la détermination. Il faut avoir la discipline, la détermination, le respect, le professionnalisme. Et puis, il faut aussi avoir la vérité, être vrai à toi-même et aux gens autour de toi. Donc, il dit aussi que dans la musique, il faut pas faire manger la musique. Il faut que la musique te fasse manger. Donc, ce que je compris dans ça, peut-être j'ai pas bien, mon français là, vous pouvez pas comprendre, but what I understand is that il dit qu'au début, oui, tu peux travailler pour ta musique, tu peux mettre l'argent dans ta musique, tes petits fonds, tu peux mettre ça dans la musique, mais aussi longtemps que ta musique décolle, au fur et à mesure que ta musique décolle, tu dois maintenant au lieu que toi, tu prennes soin de ta musique, c'est ta musique qui doit vraiment prendre soin de toi. Tu dois vivre de ta musique. Oui, c'est le mot que je cherchais. Tu dois vivre de ta musique. Tu dois rejouer de ta musique. Donc, tu dois faire l'argent avec parce que c'est ton travail. Il ne faut pas seulement faire manger ton travail et toi, tu n'as rien comme retour. Il faut travailler et avoir une récompense de retour. Donc, il ne faut pas faire manger la musique. Il faut que la musique te fasse manger. Donc, c'est une des conseils qu'il a donné aux jeunes artistes
apparemment, beaucoup de musiciens, je sais pas si c'est l'Afrique entière, mais beaucoup de musiciens congolais aiment se faire voir comme si, tu vois, tout marcher. Ils sont riches. euh, Même si leurs albums ne marchent pas, eux, ils se voient que, oh oui, on doit toujours continuer d'être là, quoi. On doit toujours apparaître. Donc, au lieu que leur musique leur fasse manger, c'est eux qui courent et qui font manger la musique, quoi. Et puis, il a encore conseillé que euh, quand vous êtes confidente, vous avez une vision, votre parcours sera un peu, ça sera agréable, quoi. Ça sera un peu facile parce que vous êtes déterminé, vous suivez votre vision et vous êtes déterminé. C'est un peu ça. Et puis, qu'est-ce qu'on lui a encore demandé? En tout cas, le show, l'interview n'avait pas vraiment, c'était pas vraiment une interview de polémique, quoi. C'est que j'ai beaucoup aimé, malgré que peut-être un ou deux questions étaient, c'était un ou deux questions étaient questions de polémique, mais il a fui ça il a fui ça intelligemment, quoi. Il a quand même répondu intelligemment. Donc, nous avons parlé de la question à propos de qui est le guide de la musique congolaise. Et Fally a bien dit qu'il n'est pas le guide, sauf que lui, il le fait seulement mieux. Il ajoute seulement son apport à ce que les autres ont déjà fait. Seulement, lui, il essaye d'arranger là où il a trouvé qu'il y avait un peu des erreurs ou bien les gens on ne faisait pas ça un peu bien. Lui, il a seulement amélioré et puis c'est tout. Et le conseil qu'il a donné aux jeunes, que les jeunes artistes d'aujourd'hui doivent vraiment travailler, doivent être disciplinés, doivent être déterminés, avoir du respect, du professionnalisme et de ne pas faire bouffer leur musique, de ne pas faire manger la musique, mais peut-être au début, vous pouvez faire manger la musique, mais quand vous arrivez à un point là, il faut maintenant laisser que votre musique, exiger que votre musique vous fasse manger, quoi, que votre musique vous nourrisse. C'est un peu ça. Quand il parle de la discipline, il a donné un exemple là que, par exemple, vous avez des managers et puis le manager te dit que hey, tu dois te réveiller à telle heure, peut-être tu dois te réveiller à 6h, 5h du matin, tu as quelque chose tu as des interviews à passer ou bien tu as des interviews à faire ou bien tu dois qu'est-ce que je peux dire qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Oh, tu dois aller quelque part faire des autographes et puis toi, tu dis que, oh non, je peux pas me réveiller à 5 heures. Je me suis beaucoup ambiancée la nuit là, j'ai dormi en retard, j'ai besoin de mon sommeil et tout. Quand tu dis déjà des choses comme ça, même le manager n'aura pas la force de continuer avec toi, quoi. Donc, même si tu as un manager, tu as des bons conseillers pour te conseiller, mais toi-même, tu dois avoir la discipline là, la discipline de faire ce qui est bien, ce qui est mieux pour toi, de ne pas en faire du n'importe quoi. La détermination et puis le respect, le professionnalisme, tout entre dedans, quoi. Donc, il faut avoir tout ça là et puis être réel à toi-même. Quand quelque chose marche, ça marche. Quand ça marche pas, ça marche pas. Il faut pas te faire mentir, il faut pas mentir à toi-même. Il faut être vraiment verdict et vrai à toi-même. Après encore, on l'a demandé. À part ça, on l'a demandé à propos du CAN, l'ouverture de la CAN. Parce que tout le monde s'attendait, tous les Warriors, tout le monde s'attendait que oh, c'est Fally encore qui va ouvrir la CAN, mais apparemment, c'était pas lui. C'était ses deux jeunes frères, Dadju et... comment il s'appelle? Ouh, j'ai oublié. Dadju et Tak. C'était Dadju et Tak, apparemment. Donc, il a dit qu'en tout cas, il va pas mentir pour lequel on l'a pas sollicité et puis il n'a aucun problème. Ça veut pas dire que tous les Ken, c'est lui qui doit
qui doit ouvrir tous les grandes choses comme, exemple, la CAN. C'est pas toujours lui qui doit faire ça. Il est content qu'on a choisi quand même ses jeunes frères et ça s'est bien passé. Il a aimé et tout. C'était une autre question que le journaliste l'a demandé. Et puis l'autre question qu'on l'avait demandé, que j'ai aimé aussi, le journaliste l'a demandé pourquoi il évite de faire des interviews ou bien des émissions avec euh, hmm, des journalistes locaux. Je peux dire locaux, mais au Congo, mais non, en ce temps-ci, beaucoup de gens n'aiment pas ce mot-là, locaux. Quand on vous appelle local, là, les gens se fâchent, même les musiciens. Quand on leur dit que vous êtes des musiciens locaux ou bien locaux, les gens se fâchent. Donc, excusez-moi pour le mot locaux ou bien local, but c'est une des questions qu'on lui a demandé, quoi. On lui a demandé pourquoi il ne fait pas beaucoup des émissions avec les journalistes locaux. Et sa réponse était que avec les journalistes locaux, ils ont beaucoup de questions polémiques, quoi. Au lieu de te poser des questions directes qu'il s'agit de toi, non, il peut faire une émission de 1 heure, 2 heures, ou même vous pouvez accepter de faire 3 jours d'émission avec eux. Ils vont toujours commencer à t'envoyer, à te faire à te poser des questions polémiques d'autres artistes pour que tu parles mal ou bien ça va t'exciter à mal parler et quoi. C'est que lui, il évite. Mais quand c'est des journalistes qui lui respectent, qui savent son travail, au niveau que lui, il est arrivé, en tout cas, il peut pas être là dans une émission en train de parler d'autres artistes et polémiquer et tout ça. Il préfère parler de lui, ce qui se passe. Il dit que vous pouvez même prendre, il a donné un exemple, vous pouvez même prendre un sujet comme son concert d'Arena, pas You Arena, le premier Arena qu'il avait joué là à Paris, là où les combattants avaient fait de menaces là. Il a parlé de ça, il dit comme ce concert-là, depuis que je l'ai fait, aucun autre musicien congolais a pu faire jouer dans la salle là, après moi. Je suis toujours le premier qui a fait ça. Personne d'autre a encore fait ça. On peut faire toute une émission sur ça au lieu de me poser des questions sur d'autres gens. Beaucoup de choses, vous pouvez me poser de ma carrière depuis 2006 à 2024. J'ai quand même accompli beaucoup. Vous pouvez me poser ça, mais les journalistes locaux aiment entrer dans la polémique et à mon niveau là, c'est pourquoi j'évite les journalistes locaux. Mais si je trouve un journaliste digne, qui respecte mon boulot, qui respecte mon travail, mes efforts et tout, je ne manquerai pas de leur donner cette audience-là. Ça, c'était question sur le problème des journalistes locaux. Une autre question qu'on lui a demandé, quand j'analyse en français parce que l'émission, j'ai oublié de vous signaler que l'émission était en français et lingala. Donc, j'explique ça un peu en français pour les gens qui ne comprennent pas le lingala. Comme ça, ils vont un peu comprendre ce qu'il disait. Parce que d'autres histoires, le journaliste a préféré de lui demander en lingala pour que ça reste locaux, quoi. Je pense. C'est un peu ça. Donc, à part ça, là, quelle question encore j'ai aimé? Oh! On lui a aussi posé une question de Congo. Ça, c'était à propos de son ami. Un ami vraiment, un ami close à lui, un ami, comment on dit close friend en français? A good friend, un ami intime, un ami vraiment close de lui qui est aussi journaliste. Fally lui a aussi donné beaucoup des émissions, en tout cas. Donc, son ami, là, il y a une voice qui a circulé, là, ça fait 2 semaines ou 3 semaines comme ça. Il y a une voice, là, qui circule, là. L'ami, là, était dans un groupe de WhatsApp en train de parler mal de Fally, apparemment. Il a vraiment, vraiment parlé mal. C'était pas vraiment digne, quoi, ce qu'il avait dit. Donc, on lui a demandé sur ça, est-ce qu'il peut pardonner son ami, et quoi. En tout cas, la façon qu'il a répondu, il a répondu intelligemment. Il a évité la réponse et il a seulement insisté
au journaliste qu'il préfère, comme le journaliste qui lui a posé le monsieur Marius Mohunga, lui aussi c'est un de ses amis proches. Il a dit que, en tout cas, mon ami, ça, je préfère que nous finançons ça en privé. Et son ami a insisté que oui, nous pouvons faire ça en privé vu que c'est sorti en public et que les gens en parlent. Et je sais que tes warriors ont déjà pris des décisions et tes warriors veulent savoir ton point de vue. Il dit que je comprends, mais je préfère en parler en privé. Mais c'est que moi, j'ai compris dans ça. Et le petit histoire, le peu que je connais de Fally, vraiment, il est vraiment dur à pardonner. Il est vraiment dur à pardonner. Peut-être vous pouvez lui faire du mal une fois, deux fois, il peut éviter, quoi. Mais quand ça continue, en tout cas, il ne pardonne pas. Même dans une de ses chansons, ou quelque part, je crois dans une de ses chansons, il a dit qu'il préfère mieux qu'un ennemi. Il préfère mieux qu'un ennemi qu'un traître. Donc, c'est de cette façon-là que moi, j'ai compris sa réponse. Donc, peut-être, en tout cas, je ne pense pas qu'il y aura encore de relation entre lui et Nati Lokole. Son ami, le journaliste, son ami journaliste qui a mal parlé de lui, son nom, c'est Nati Lokole. C'est aussi un de grands journalistes du Congo. Donc, c'est un peu ça. Il a dit que... en tout cas, il préfère de gérer ça en privé. Mais, comme j'ai dit, le peu que je connais de Fally, je ne sais pas. Je pense que, comme il dit dans ses chansons, qu'il préfère un ennemi qu'un traître. Donc, dans ce cas-là, je crois que son ami était comme traître. Donc, anyway, nous souhaitons à Dieu qu'il lui pardonne et ça fera bien parce que il faut laisser Dieu juger ces gens. Pardonner, ça libère, quoi. Malgré qu'il dit que lui, vraiment, quand quelqu'un le piétine plusieurs fois, là, il n'arrive pas à pardonner. Donc, quand il dit que même quand tu meurs, là, il ne viendra pas à ton funérail, donc il ne viendra pas. Même lui aussi, quand il mourra, il ne faut pas venir. C'est un peu ce qu'il a dit. Quel point encore je peux parler? On a parlé de Cannes, on a parlé de Congo-Ça. Conseil aux jeunes, on a parlé. En tout cas, il a évité beaucoup des questions polémiques sur son père musical qui est Koffi Olomide. En tout cas, il a évité ça. Le journaliste l'a aussi demandé si... quand il a demandé la question, s'il se voit comme un guide de la musique et s'il se voyait suivre le pas de son père musical qui est Koffi Olomide, et il a dit que, en tout cas, il ne sait pas de trop, maybe, peut-être, mais en tout cas, il ne sait pas. Ça, c'est à nous de juger. Mais il ne sait pas vraiment. Je crois qu'il a seulement évité de donner une réponse concrète. C'est un peu ça. En tout cas, ça, c'est la conclusion que moi, j'ai eue sur... Oh, une autre chose, on lui a demandé, j'ai oublié. Le journaliste lui a demandé s'il était riche, s'il a beaucoup d'argent. Et puis, il a dit, sa réponse était qu'en tout cas, être riche a beaucoup de définitions, quoi. Les gens peuvent voir ça de beaucoup de façons, beaucoup de manières. Il a donné un exemple que, par exemple, de là où il vient, il peut dire que maintenant, il vit mieux parce que il y avait les temps de galère au début, là, qu'il allait même demander basket, jeans ou shirt à des amis qui venaient de l'Europe, là, pour porter et aller passer devant une interview, là, ou bien une émission. Mais maintenant, là, il ne peut pas faire ça. Maintenant, c'est pas seulement un pantalon qu'il a, mais il a peut-être 3 ou 4 pantalons maintenant.
Donc, ça veut dire que la vie avance, quoi. La vie améliore, quoi. Donc, et puis, étant que Bantou, il peut pas dire que, oh, je suis riche, j'ai beaucoup d'argent. Non, il peut pas flasher ça comme ça. Et puis, il n'aime pas aussi flasher les affaires, qu'il a des maisons, il a des voitures, quoi, quoi. Lui, par exemple, il aime bien parler de ses montres, de ses habits et de ses chaussures. Il s'arrête là. Quand il s'agit des maisons, des, des voitures ou bien qu'il a l'argent, c'est à nous de rémunérer ça en voyant ses œuvres, quoi. Combien de concerts il a fait par an. Il dit que ces derniers 3 ans, il a réalisé 54 concerts, je crois, par année. Donc, c'est à nous de calculer tout ça là. C'est pas à lui de dire, c'est à nous de faire nos recherches et calculer combien il peut faire. Mais en tout cas, dans sa bouche, il va jamais dire qu'il est riche ou quoi. Mais c'est qu'il peut dire qu'en tout cas, la vie a amélioré et que lui, en tout cas, il mange de sa musique, il vit de sa musique, il vit de rien d'autre que sa musique. C'est pourquoi il donne le conseil aussi aux jeunes. En tout cas, il a beaucoup exigé sur ce conseil-là qu'il a donné aux jeunes artistes. Il dit même, vous êtes peintre, c'est pas seulement les artistes musiciens, mais les jeunes artistes peintres, n'importe quel genre de art que vous faites. En tout cas, il faut travailler et que vous voyez, quand vous voyez que votre nom a un point là, il faut que votre travail vous fasse manger, que vous bénéficiez de votre travail. Ça, je crois, c'est vraiment un bon conseil pour la vie. C'est pas seulement pour les musiciens et tout, c'est un bon conseil pour la vie. L'exemple qu'il a donné encore, c'était quoi? C'était... Oh, j'ai oublié l'exemple. Il a donné un très bon exemple là que j'ai oublié. Si ça revient, je peux encore le dire. Mais en tout cas, en ce temps-ci, je ne me rappelle pas. J'ai oublié l'exemple là. C'était vraiment un bon exemple pour la jeunesse. En tout cas, je peux conclure que l'interview s'est bien passée en tout cas. Fally a bien parlé. Il s'est vraiment réservé de polémique. Et je ne sais pas s'il fera encore d'autres interviews, mais espérons qu'il fera encore d'autres interviews. Yeah. Oh, à propos de son calendrier, bientôt son calendrier va sortir, mais il a encore, il a un peu flashé ce qui viendra cette année. Donc, cette année, en août, il va jouer Double Stade de Martyr, qui est au Congo. Il va jouer Double Stade de Martyr, qui est au Congo. Et puis, en 2025, il va jouer Stade de France. Et puis, seulement ce 2024 encore, il peut jouer encore 3 ou 4 arènes encore en Europe. Et puis, il a encore des concerts en Afrique et bientôt son calendrier va sortir. On lui avait aussi demandé sur son concert de Paris La Défense Arena. Pourquoi ça a été, ça a commencé en retard et pourquoi les chansons n'étaient pas chantées en entière. Et il a expliqué, il a dit qu'il n'a jamais expliqué ça. Donc, nous avons eu ça en exclusivité, que il a expliqué que il était là bien avant et il y a des histoires qui se sont passées à cause de la sécurité. La sécurité était vraiment sévère. Les gens continuaient à venir et même le temps qu'il devait commencer là, il s'est fait que les gens continuaient à venir et les producteurs ont vendu les billets plus que même, ils ont vendu les places que ces invités principaux devaient s'asseoir et que ces invités n'ont pas pu être présents parce que leur place a été vendue. Et donc, il a demandé ses excuses au, comment il s'appelle, Lokwakanza. C'est un de grands frères, un de grands musiciens aussi de mon pays, du Congo. Il a demandé ses excuses aux gens qui n'ont pas pu atteindre, qui avaient leur place, mais ils n'ont pas pu avoir leurs invitations à temps.
Et il a dit qu'il avait beaucoup de gens aussi, des amis et des connaissances qui sont venus de beaucoup de pays. Et quand ils sont arrivés, ils n'avaient pas acheté leur billet. Et il s'est fait qu'il ne pouvait pas entrer parce que c'était sold out. Il n'y avait plus de place. Ça, tous les stress, là, il y avait ça. Et puis, le concert, le concert qu'il a fait, comme c'était pas comme le concert du pays, là. C'était un grand concert dont tout était, se faisait by timing. Ça passait avec le temps. Si on te donne 5 minutes pour ça, c'est 5 minutes. Tu as un micro là qui te dit, hé, Fally, il reste 2 minutes, il reste 1 seconde. Donc, tu dois se taper. C'est ça, c'est ce qui fait, c'est fait qu'en dernière minute, il devait chanter des chansons en cours et puis il a enlevé beaucoup de chansons. Et c'est pourquoi il dit que en 2025, en tout cas, il doit faire le Stade de France pour un peu pour faire plaisir à ses phénomènes, pour faire plaisir à ses fans que ce qu'il devait faire à You Arena, c'était pas vraiment ce il avait prévu de faire. Et il s'est excusé pour ça. Il y a encore quoi? Yeah, c'est un peu ça. Donc, en conclusion, ce que je peux conclure, c'est que dans tout ça, là, ce que je peux conclure, c'est que nous pouvons tous mettre en tête dans la vie ici, en tout cas, il n'y a rien que le travail. Je sais que nous, les Africains, nous aimons beaucoup croire au gris-gris, le voodoo existe, blablabla. Bla, bla. Oui, ça existe, mais quand tu travailles, quand tu mets tout ton focus sur ton travail, tu mets une discipline sur ton travail, n'importe quel travail, il n'y a pas de son métier. Tu mets ton discipline sur ton travail, tu mets la détermination sur ton travail, tu mets le respect de ton travail, tu aimes ton travail, le professionnalisme sur ton travail. En tout cas, tu iras d'avant n'importe quel boulot. Il n'y a pas de boulot sale sur cette terre. Il n'y a pas de boulot sans valeur sur cette terre. Tout travail, en tout cas, ça va t'emmener quand quand tu mets ton tout dans le travail, ça va t'emmener loin. Donc, moi, en tout cas, j'ai pris ça pour moi-même aussi. Même mon petit truc de live ici, de YouTube. En tout cas, je vais essayer de travailler dur. Et peut-être, je peux commencer avec 5 abonnés et qui sait, avec un travail fort, un travail dur, là, la détermination, le professionnalisme, ça peut m'emmener loin. On ne sait jamais. Donc, le conseil que je peux donner à tout le monde, c'est il faut travailler. Il faut travailler, il faut travailler. Si tu veux arriver dans la vie, il faut travailler. Merci beaucoup. Ciao. On se verra à la prochaine. Bye.